Bonjour YouTube, on enregistre une vidéo sur le Clash Combat. On est sur la chaîne de l'Instant Prévost tous les mercredis à 21h sur Twitch et sur YouTube. Vous êtes à 18h sur la chaîne de la salle d'armes. Des bisous, coucou. Une intro rondement menée. Donc effectivement, c'est l'ami Blondeau. Effectivement, c'est l'ami Blondeau. Là-dessus, il n'y a pas de... Ah oui, non, mais on fait... au bout d'un moment, ça va. Donc l'ami Blondeau, allons-y. Et qu'il est marqué par un coup. On est prêt ? C'est pas grave. Ils regarderont le live. Si, très important, vous avez de nouvelles petites interactions avec les points de chaîne. Et j'ai baissé les tarifs. Et j'ai enlevé les... Je pense que ça va être le bordel du coup, mais je vous le dis parce que je suis gentil. J'ai enlevé les délais. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Merci bien. Bien Fabien. Protège le roi. Ah. Bah là le roi il est seul. Non, le Espèce d'imbécile! Effectivement. c'est vous qui allez morfler les gars. Allez. Ça va? Ça va? Non. Nous volons 10 millions quand Marque-le. Allez, on l'encourage Alexandre, il est tout Ah, il y a un délai quand même. Bah, tant mieux. Tant mieux. Allez Alexandre. Alors là, la différence avec du Béour, à part que y en a un qui est un roi et l'autre qui est un roi, je vois pas la différence. Hein. Ça valait pas le coup de se râper les raisins juste pour ça. Hein. Allez Alexandre. Effectivement. Effectivement. Arrête le combat! Roland! Arrête le combat! Stop. Stop. Un arbitrage de qualité. Eh machin, arrête le combat là, vas-y, c'est pourri. Stop. S'il n'y a pas d'arbitre, c'est innovant, effectivement. On est dans l'innovance. Hein. Attends, reste au sol! Dans l'innovation, je dirais. Il n'a pas été touché. Non, il a pas été validé aussi. Ah non, non. Il a, oui, effectivement. Combattez. Par-dessus la troisième corde. Ah oui, 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 oui. Attention, messieurs les combattants. 3, 2, 1, combattez. Ça a pas l'air simple. Non, c'est... Ah, c'est vrai que n'est pas Monsieur Blondeau qui veut, effectivement. Allez, aidez le roi. Allez, Polo! En même temps, le père Blondeau, pour le foutre au sol, faut quand même être énervé. Hein. Salut, Monsieur de Groot, comment va? Non, non! Toujours muffin time? Voilà, allez! Appuie! Pousse! Il faut peut-être aller aider le Alors là, roi. concrètement, c'est du Béour, mais en mal fait. Hein. Chris. C'est pas plus que ça. Enfin, c'est... Voilà. Donc après, je sais pas si c'est des règles... Voilà, exactement. Mais la question se pose. C'est parfaitement la question que je me pose. Le roi Jérémy est tombé. C'est- Vive le roi. Combattants prêts, le roi est prêt, les rois sont prêts. Attention, messieurs. Alors, on ne sait pas qui gagne, on ne sait pas qui perd. Et là, qu'est-ce qui fait qu'ils ont gagné? Le roi Jérémy est tombé. Vive le roi. Ah, c'est parce qu'il faut en faire tomber un spécifiquement, donc le roi. Oui, c'est ça, c'est le Béour d'il y a 15 ans en vrai, oui, c'est ça. Combattants prêts, Effectivement. Le roi est prêt, les rois sont prêts. Attention, mesdames et messieurs. 3, 2, 1, combattez. Oui, c'est ça, en fait, c'est du délire de fête maître, quoi. Ça valait pas le coup de faire un logo pour ça, quoi. Technique de la ligne. Hein. Oh, c'est gentil. Ça, c'est gentil ce petit coup, Nathan. Ah ouais, j'adore. Attention, il est en train de vous enfermer. Après, c'est sympa, enfin, voilà, il s'amuse, quoi. Il y a vraiment 10 rois, 2, 1. Ah
regarde pas ma concon Et ici. oui, combat de roi Bah non. contre roi. Qui ma concon? Protégez le roi. Allez, femme. Tiens. Oui, oui, c'est ça. C'est... ouais. Allez. Ah ouais, c'est ça, c'est du Béour d'il y a 15 ans, quoi. Ou des gens qui débutent. Après, il n'y a pas de mal, hein. Mais il n'y a pas de quoi essayer de réinventer le métier à tisser, quoi. Qui se couche? Qui se couche? Stop. Le roi a perdu son arme. Donc, victoire de l'équipe P. Puisque le roi A... Ce qui serait sympa aussi au niveau visuel, c'est qu'il y ait des codes d'armes par équipe. Au hasard. Au hasard. Donc oui, ouais, c'est du Béour en moins bien. Je suis pas spécialement pro Béour non plus, mais il y a plein de choses qui sont critiquables. On pourra faire une analyse critique du Béour, hein, d'ailleurs, un jour, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à le mettre dans le... Mais on comprend rien, effectivement. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qui fait quoi, qui va où, etc. C'est un peu conceptuel, quoi. A perdu son arme, malheureusement. Bravo. Bravo. Je serais pas à dire que c'est de la merde non plus. Mais bon. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Du coup, finalement. Mais effectivement, là, tu as mis le régicide. Oui. Et c'est grave. Je n'ai pas fait exprès. Pardon. Pas fait exprès. Il y a d'autres modes, oui. Oui. Elles éclatent les alertes. Ah. Enfin, je peux les baisser. Ne suis-je pas d'une grande clémence? C'est mieux. Je baisse encore. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Bien là. Attendez, on règle. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien, alors attends. Je remets. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Voilà. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Là, ça devrait pas être mal, là, je pense. Mais merci. Merci. Effectivement. Eh oui, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Pardon. Donc ça, bon, partons du principe que c'est à chier. Bon, voilà, enfin, disons que c'est du Béour en mal fait. Bon, non mais, voilà, pas de... Voilà. Celui-là est back. Alors... Ah! Espèce d'imbécile, il est bas. Attendez, temps réglage. Non, mais c'est pas ça, ta gueule. Je vais remonter, espèce d'imbécile. Ça va pas me prendre très longtemps. Des os, pas des os. Alors, je sais pas si ça marchera pour ce soir, mais en tout cas, ça marchera. Du Béour en mal fait reste un objectif, bien sûr. Exactement. Exactement, c'est exactement ça. Est-ce que là, c'est mieux? C'est ça, c'est du Béour pour débutants. Non, mais faut pas être... voilà, faut pas... voilà. Faut pas juger. Faut pas juger, mais il n'y a pas besoin de fondamentalement faire quelque chose de spécifique pour ça. Voilà. Un live technique, exactement. De la technicité la plus absolue. Alors du coup, il y a d'autres modes de combat. Ah là là. Heureusement qu'on peut mute le micro, hein, quel enfer. Donc, il y a d'autres modes de combat, il y a du duel. Alors, bon, étant un peu spécialiste dans le duel, on va regarder ça. Hein, baptême du feu, en plus ils se mettent des noms rigolos. Allons-y. Ah bah, le générique est sympa. Bonjour la démonétisation, mais c'est pas grave.
Alors ça pourrait être sympa, mais en fait c'est nul. Ma monétisation, bordel. Bon, elle n'est pas monétisée la chaîne, mais c'est pas une raison. Je suis désolé les gars, mais ça fait clodo quand même. Enfin, on a tous commencé à un moment donné. Hein, pas de jugement. Hein. Vous avez vu aussi, je vous ai montré une partie de mes débuts. Mais là quand même, ça fait clodo. On a pu prendre une musique libre de droit d'ailleurs. Exactement, des débuts chevelus. Effectivement. Waouh, ça valait pas le coup de mettre un ralenti les gars, là, je suis désolé mais là ça valait pas le ralenti. Ah, surtout quand tu filmes en 30 fps alors que tu fais un ralenti, du coup ça saccade quoi. La vidéo est en accéléré. C'est non. Désolé. Alors, pour la musique, si vous vous demandez, parce que la musique est vraiment bien, c'est Bloody Wood. Je vous encourage à aller les soutenir. Ils passent en Europe d'ailleurs. Ils font du métal. C'est les Indiens, ils font une espèce de néo-métal avec des touches de folk. C'est vraiment très 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 sympa. Ça envoie vachement bien. Bloody Wood. Bloody Wood. Je suis désolé, mais c'est à chier quoi. Bah non, au bout d'un moment, il faut pas. Voilà, il y a. C'est mauvais. Il n'y a pas de distance, c'est mal filmé. Bah, je sais pas trop quoi vous dire quoi. On va se regarder un autre, hein, mais c'est pas ouf. Après, les montages sont jolis. Enfin voilà, il y a un effort sur le générique. Bon, ça c'est nul. Training. Voilà, mais c'est tout en bordel là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Entraînement face à un combattant de Béour. Ah bah. Salut les clasheux. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit épisode. C'est honteux. Je vais être un peu. Je vais être un peu taquin. C'est honteux. Je vais être un peu taquin. Non, mais j'avoue, je risque d'être un peu taquin. Voilà. Hors série, c'est un épisode assez particulier parce que je vais aller à mon entraînement ce soir et c'est un entraînement assez particulier que nous allons faire. Je vais m'entraîner avec l'équipe de Béour Diexai. Déjà, c'est un peu mieux là. Bon, ça manque de jambes quoi. Il doit y avoir des armes hyper légères, ce qui fait que ça va dans tous les sens. Alors après, pourquoi pas hein. Ok. Alors je suppose que ça doit être lui. Là, ça traîne les pieds, ça décale pas, ça reste en ligne. Il reste verrouillé sur ses bras. Voilà, percute est pas si mal. Ah, merci Toria. Merci Toria pour l'abonnement niveau 1 pour 1 mois et qui cumule 5 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très gentil. Très gentil. Bon,
Salut Galad. Bah ouais voilà. Niveau de la lutte c'est compliqué. La posture elle est dégueu. Donc, si tu veux encaisser une percussion, se mettre dans ce type de posture, qui est une posture plus ou moins de boxe, c'est pas le plus opti. Parce que du coup t'encaisses rien. Faut encaisser avec le déplacement. Il y a du bol qu'en face il s'est pas vraiment frappé et qu'il reste vachement tendu sur ses jambes. Il a fait de la boxe, ça se voit, il a tout le temps la tête penchée en avant. Ce qui est pas forcément une mauvaise posture, hein, fondamentalement, mais ça manque de jambes quoi. On va regarder les règles, JD, après. On va se taper les règles. On va perdre tout l'audimat, mais c'est pas grave. Et pour la beauté du geste, pour la beauté du sport, nous le ferons. Oui, il y a de l'idée, mais pourquoi tu continues de reculer? Avance, maintenant que tu as fait ton... Voilà. C'est ça, c'était... Ça pouvait être un décalage. Vous voyez, sur cette action-là, là, lui va sortir de la ligne, clac. Là, ce qui aurait été intéressant, c'est de reprendre l'appui sur la jambe pour soit décaler celle-là, pourquoi pas, mais surtout le suivre, re-rentrer dans la distance pour rentrer à la percussion. Mais là... C'est non. Pourquoi pas? Pardon. Oh le poignet. Aïe 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 le poignet. Aïe 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 ouille 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 le poignet. Ah je ne veux pas être ce poignet. Vous voyez quand la lame elle est exactement dans le prolongement de l'avant-bras, c'est que le poignet il est au secours. En fait je ferai un super gardien au hand. C'est la truc la plus violente qu'on puisse dire ça quand même. Hein. Gros Jojo, là tu fais vachement fort. Le snipe. Allez hop, merci. Merci d'être venu. Ouais, c'est exactement ça, Pampan. On va en parler juste après, justement. J'ai presque préparé le live ce soir. Presque. Oui, mais c'est pas un combattant de Béour en face, là. C'est un mec qui fait du Béour, mais c'est pas... Il a commencé la semaine dernière. Alors, regardons un peu cet échange. C'est intéressant, c'est sympa. On voit que on n'a pas tant de différence que ça, qu'on a des points sur lesquels on peut travailler ensemble, aussi bien le clash que le duo, quelle que soit la discipline au sein du duo, que ce soit en pro fight, en V1 ou en pro fight. C'est intéressant. C'est vrai que jouer au Béour, vous avez plus. C'est intéressant. C'est vrai que jouer au Béour, vous avez plus l'expérience, parce que ça fait plus longtemps que nous, tout simplement. On voit qu'il y a des bons acquis sur les frappes de bouclier, le déplacement, on voit qu'il y a des automatismes qui ne se font pas encore, mais qu'en termes d'équipement, on s'en rapproche, on peut s'entraîner en toute sécurité, bien que ce soit différent. C'est vrai que quand même, on apprend beaucoup. Pour ma part, j'ai déjà bien appris. Il y a une vitesse de combat qui est tout autre, des approches qui sont différentes et puis l'expérience qui parle de lui-même. Voilà, affaire à suivre. Allez, essayer, ouais, carrément. C'est bon. Bah, c'était un peu inintéressant. C'est triste, mais c'est pas l'armure qui fait le chevalier. Effectivement, ouais, enfin pas grand-chose. Alors du coup, au niveau des règles, de ce que j'en ai compris... c'est le matos doit être compris entre le 7e siècle et le 13e siècle. Donc en gros, c'est de la lamellaire et de la maille. En gros, effectivement. C'est du coup, comment dire, le créneau que le Béour n'utilise pas. Le créneau, on va dire, historique que le créneau n'utilise pas. Tout simplement parce que c'est beaucoup trop dangereux. Parce que si tu as de la côte de maille, en fait, la côte de maille, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais le but de la côte de maille, c'est d'arrêter le tranchant. Donc effectivement, tu vas pas être tailladé si tu as une arme tranchante qui glisse sur de la côte de maille. Il y a des tabliers de boucher
Bah, regardez, on va aller checker ça. Tablier de boucher. Carisseur. C'est pas comme ça, les carisseurs. J'en ai rien à foutre. Et ah oui, non, mais d'accord. Voilà. Ah bah là, c'est même de la lame. Vous voyez, ce sont des lames métalliques. Si on va cliquer dessus, on peut peut-être zoomer. Oh, ferme-la. Voilà, vous voyez, ça, là, on est typiquement sur de la plaque métallique montée avec des anneaux. Ok. Et du coup, ça, c'est les tabliers des carisseurs. Donc ça, c'est une forme de lamellaire. Et sinon, on a aussi voilà, des manches en cotte de maille, tout simplement. Donc ça, c'est voilà, grande cotte de maille qui va du coup servir effectivement. Alors du coup, ils ont rajouté des trucs à l'intérieur pour que ça tienne bien, etc. Et qui va du coup protéger les mains du tranchant. Voilà. Tout simplement parce que la cotte de maille, ça sert à ça. Ça ne sert absolument pas à encaisser le choc. Et donc la problématique quand on est sur une discipline où on va porter des percussions, tout simplement, c'est que la cotte de maille ou la lamellaire, ça ne va pas énormément protéger. Donc du coup, il va falloir mettre des protections supplémentaires en dessous. Notamment des protections plastiques sur le gant bison pour protéger. On peut mettre aussi des protections métalliques sous la cotte de maille, ce qui fait que du coup, on va augmenter le poids de manière, de mon point de vue, totalement inutile. Voilà, c'est principalement ça. De ce que j'en connais de l'histoire, c'est des gars, les premiers à avoir fait ça, qui ont commencé à faire du béour. Et pourtant, nous avons des brigandines. Effectivement, mais sur le torse, là, c'est moins problématique. La problématique, c'est principalement sur les bras. La brigandine, en fait, souvent, c'est pas des brigandines, d'ailleurs, ce sont des codes de plaques. De quoi? Merci, Toria, pour le gift de sub. Les 3 abonnements, c'est très gentil, merci. De quoi? C'est surprenant, hein, faites pas ça. Et donc, du coup, c'est des mecs qui faisaient du béour initialement et qui ont choisi de... ça suffit. Et qui ont... De quoi? Et qui ont voulu monter autre chose parce que plus le temps passait, plus dans le béour, c'était ingérable d'avoir ce type d'équipement. C'est pour Dats. Oh, c'est gentil. Mais comme vous voyez, il y en a qui sont repartis. Donc, il ne tient qu'à vous. Et donc, du coup, qu'on voulait remonter un truc à côté. Après, il y a tout un bordel avec la FFM aussi, la Fédération Française Médiévale, qui est une espèce de fédé chelou qui veut faire les... Vous êtes plus mes copains de chat. Qu'on voulait essayer de monter une fédé pour gérer un peu les fêtes médiévales, etc., etc. Et qui, du coup, ont essayé d'héberger ça, puis après, ils ont remonté une fédé. Enfin, je ne suis pas hyper au courant de tout le bordel après la création de la FFM. Il y a aussi une autre qui s'appelle la FFMR, la Fédération Française Médiévale et Renaissance. C'est toujours plus sur Canal+. Voilà. Et ça s'est créé il y a une dizaine d'années, quoi, à peu près. Donc, un seul round d'1 minute 30. HMB, quoi. Une liste de combat avec un râtelier à proximité. En gros, c'est pour voilà, stocker les armes, etc. Machin. Une équipe spécialisée, enfin, ouais, une équipe d'arbitrage. 18 ans et plus, bah oui. Pas être sous l'emprise de l'alcool ou de drogue, normal. Être adhérent, logique. Alors, posséder un équipement complet historique compris entre le 7e et le 13e siècle. Vandal, carolingien, viking, normand, byzantin, russe, mongol, khazar, slave, saxon, etc. Mes couilles sur la commode. Remplir la fiche combattant, etc. Bon, aire de combat avec une aire d'exclusion de 2 mètres. Ça, c'est tout à fait cohérent pour une activité sportive. Salut Ezek. Tac, 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 tac. Lisse en bois ou en palette ou en ce que tu veux. Voilà. 6 par 6. Oui. En HMB, c'est entre 6 et 8. Donc ça peut être carré ou rectangulaire. Donc c'est pas incohérent. Voilà, il faut que l'équipement offensif soit en rapport avec l'équipement défensif, machin, gna 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 gna. Voilà. Avec des casques avec des grilles, tout un tas de bordel dessus, des zones de frappe interdites. T'as pas le droit de taper les jambes.
j'ai envie de te dire, quelle est la logique de ne pas taper en dessous du genou? Je vais vous donner la logique. Ça, c'est l'héritage des reconstitutions vikings, des reconstitutions vikings, où il était interdit de taper en dehors du short t-shirt. Donc, tu pouvais taper des épaules jusqu'au-dessus du genou, tête comprise. Parce ils obligeaient pas à avoir des protections sur les bras. Parce que tu comprends, ouais, les mecs, ils avaient pas de protection sur les bras à l'époque, alors... Voilà, à peu près. Mais donc... Mais c'est de la merde! Voilà, c'est les fameuses repros vikings remplies de Ragnar. Exactement, tu as tout compris. Donc effectivement, c'est problématique. D'autant que si on regarde un compte-rendu de fouille, par exemple, de Visby, donc c'est un charnier sur une île en Suède, dans la Baltique. Quand on regarde les blessures des cadavres, c'est principalement des blessures aux jambes, aux bras, très peu au torse et à la tête. Donc supprimer les bras, les jambes, d'un point de vue historique, c'est complètement stupide. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait finalement? On essaie de se battre comme à l'époque, donc avec le matos d'époque, et donc dans ce cas-là, on est obligé d'enculer l'histoire pour que ça corresponde à ce qu'on veut faire, au hasard, gling gling. Ou alors, est-ce qu'on essaie de se battre comme à l'époque, et donc dans ce cas-là, avoir des protections modernes pour pouvoir gérer un peu les trucs, quoi. Donc, merci, Pugnouk. Ouais, Visby, c'était vraiment une source d'information absolument énorme. Ils ont retrouvé des crânes dans de la côte de maille qui s'étaient soudés avec le truc. Mais c'est extrêmement intéressant. Je vous encourage. Bah tiens, on va aller voir Visby. Alors c'est Wisby ou Visby. Je sais jamais comment ça s'écrit. Wisby. Charnier. Charnier, archéologie. Tu dois avoir raison, ça doit être Visby. Exactement, bien vu, Pugnouk. Le travail de la bataille de Visby. Et vous voyez les photos, c'est assez dingue. Hein. T'as le crâne avec le truc dedans, ils ont retrouvé des... voilà, c'est un gantelet. Donc il n'y a pas le sablier, mais il y a effectivement toutes les pièces. Une côte Wisby, du coup, côte Visby. Donc ça, c'est une côte de plaque. Hein, effectivement, c'est pas une brigandine. La brigandine, les lames sont beaucoup plus petites. Et c'est plus tardif. Visby, on est 14e, je crois. Hein. 1361, bah, tu vois, je l'ai sous les yeux. Donc, charnier de la bataille de Visby. Exactement. Donc, il y a quand même pas mal de trucs. Voilà, la côte de plaque avec... bah, vous voyez bien, en plus, c'est parfait. Donc voilà. Et une autre côte de plaque, celle-là est très utilisée en Béour. Avec les lames comme ça. Et du coup, là même encore avec des... Voilà, là on commence à se rapprocher un petit peu plus de la brigandine, mais c'est un peu plus tardif la brigandine. Donc voilà, des codes de plaques. Bah, voilà, meilleure photo avec des codes de plaques de partout, dans des formes diverses et variées. Voilà, de la cote de maille partout. Enfin, c'est extrêmement intéressant, je vous encourage à regarder ça. Et du coup, on a aussi, alors je sais pas si on l'aura sur ce... on l'aura pas du tout. Tweeter, non. Et toi. Voilà, on a des crânes avec des pointes de flèches encore plantées dedans, vous voyez, c'est sympa. Non, on n'a pas plus d'infos. Faudrait que j'essaie de retrouver, mais effectivement, il y a des... tiens, un fantassin, voilà, par exemple. Donc, beaucoup de cotes de maille, un casque assez simple, de la maille tout autour, une cote de plaque pour le corps, et puis de la lamellaire sur les tibias. Donc, vous comprenez bien que quand on est protégé uniquement avec de la cote de maille sur les bras ils explosent. Hein. C'est un coup là-dedans, l'os pète, c'est hémorragie interne. Merci d'être venu. Bonne nuit, bon appétit. Et donc, du coup, effectivement, il y a beaucoup d'analyses sur justement les ossements et énormément de blessures constatées sur justement plutôt tibia-genou, des mains jusqu'au coude. Et énormément la tête bien sûr, parce qu'évidemment si la majorité des combattants avaient des cotes Wisby sur le corps, c'est pas là où tu vas prendre le plus. Hein. Tu vas prendre plutôt sur les bras c'est quand même assez complexe à protéger. Donc voilà, donc c'est un peu... voilà.
c'est discutable. Après, si on parle de sport, pourquoi pas. Mais du coup, effectivement, quand tu as un grand bouclier qui est ici, tu touches quoi. Au bout d'un moment, tu touches quoi. Pourquoi pas. Tu as le droit de mettre au sol, ça rapporte des points. Voilà. Au moins, c'est 1 point toutes les cibles. Là-dessus, ils sont pas trop cons. Donc déjà, félicitations. GG. Ah oui, 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 oui. Ensuite, il y a des contrôleurs, donc je sais pas ce que c'est. Un maître de liste, donc ouais, un arbitre central, quoi. Des juges près de l'atelier, à déclencher, surveiller le chronomètre. Ouais, oui. Démarrer le chronomètre lorsque le maître de durant le combat pour l'appuyer dans son jugement. Ça, c'est foireux, mais bon. Les notes, les scores à la fin, voilà. Les contrôleurs, chargés de compter les points. Ah voilà, les contrôleurs comptent les points. On peut pas les appeler les compteurs, non, les contrôleurs. D'accord. Ils contrôlent les points. Pas. Je pinaille, hein, mais c'est un peu amateur quand même. Étant protégé, les contrôleurs n'ont pas à intervenir dans l'arbitrage. Oui, ça c'est pas. Ouais, c'est bien. Tout n'est pas mauvais, tout n'est pas mauvais. Fonctionner qui compter les points, etc., etc. Les assistants, donc ça c'est l'assistant des combats, donc oui, pourquoi pas. L'atelier doit présenter au moins une arme, il peut en avoir une à la ceinture, etc. Pourquoi pas. Désarmement, s'il perd son arme, il possède une arme sur lui, il doit s'en servir. Voilà. Donc ça, oui. Et du coup, le temps qu'il récupère son arme, quand il n'a pas d'arme, est-ce qu'il peut se faire frapper? Oui, non. Combien de temps il a? Quel délai? Enfin voilà, c'est un peu aléatoire. Quelques descriptifs pour les armes. Du coup, épée à une main, maximum 1,4 kg, donc 100 minimum. Donc tu viens avec une épée de 900 grammes. Pas de problème, ce qui explique que les mecs aillent dans tous les sens. Pourquoi pas après, hein, c'est un choix de vie. Mais effectivement, la question se pose. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Effectivement, historiquement, ça se tient. Hein. Une arme à une main, une épée à une main, historiquement, on est plutôt aux alentours d'un kilo, entre 900 grammes, 1 kg 100, 1 kg 2. Voilà. Épée bâtarde. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Ça n'existe pas une épée bâtarde, c'est une épée à une main ou une épée à deux mains. Bon, bref, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se Mais passer. oui, mais effectivement. Achat une main 900 grammes, oui, pourquoi pas. Donc, mais vraiment très léger. Achat deux mains d'Anax, Dao, machin, et Fauchon à deux mains, maximum 2 kg. Alors pourquoi des poids différents? Masse à une main, maximum 700 grammes, donc c'est vraiment très léger. Je mets une minimum de 7 cm. Bon, ça, oui, pourquoi pas. Une main et demie. Oui, mais en fait, historiquement, ça n'a pas de rapport, en fait. Une main et demie, tu mets une main ou tu mets deux mains. C'est quoi une main et demie? Une épée à une main, tu peux la prendre à deux mains si tu veux. Mais à la main, tu colles, tu tiens le pommeau. Et quel est l'intérêt d'avoir une épée que tu peux tenir à une main et demie? Et les fauchons à deux mains de 2 kg, effectivement, c'est... Non mais, voilà, il faut bien borner les choses, voilà, à un moment donné. Il devait respecter la règle suivante, machin, les angles de percussion, les armes doivent être bluntées, etc., etc. Ça, ils ont repris en gros ce qu'il y a dans le Béour, voilà. Ça respecte pas les estropiés, exactement. Les armures, la tête du combattant porter un casque en acier, etc. Bon, ça, ok. Limitons des sur les armes utilisables pour tout kit 13e. Donc en plus, après, ils nous cassent les couilles encore avec des rapports historiques à la con. Bon, après, pourquoi pas. Bon. Un sport, hein, voilà. Épée à moignon, pourquoi pas. Non, mais c'est une idée. Les coudes et les genoux doivent être recouverts par une protection en acier. Oui. Les parties génitales doivent être protégées par un élément d'armure ou une protection moderne. Oui. Parce qu'un coup dans les couilles, c'est pas agréable. Tac. Les exigences du règlement, le combattant devra ajouter des protections supplémentaires. Ça, c'est bien. N'importe quel matériau à tester. Ah oui, donc tu peux mettre du plastique en cas de besoin. C'est pas stupide. Technique autorisée. Ah. Alors, sont autorisés à zone de touche les coups de tranche, de pommeau, de bouclier, de tête, de poing, de pied et de genou. Y a du pognon à se faire dans leur truc là ou pas? Non, parce que s'ils ont des casques à la con comme ça, y a moyen de les sécher, je pense. Hein. De bloquer le bras de l'adversaire et de l'attaquer. Pousser et percuter avec la tête, les épaules, le corps. Ok. Crocheter l'arme, le bouclier avec une hache.
Donc là, avec un pommeau, utilisez une main libre pour frapper. Attaquer, serrer, écraser. Écraser. C'est Utilisez ses bras, ses mains pour repousser, bloquer l'adversaire en cas de distance de frappe réduite ou de clinch. Ouais, mais tu définis pas le clinch, définis-le, mais un astérix c'est défini. D'appuyer sur un bras, l'arme ou l'armure de l'adversaire avec ses mains ou ses bras. Ok. Les coups de pied sont autorisés sauf chassé et chassé frontaux. Quelle est la différence entre un chassé et un chassé frontal? Pose la question, un chassé c'est un front kick. Front kick. Je vois pas comment tu peux faire un chassé latéral. Ou enfin, je sais pas si vous avez une idée. Hein. C'est un type nasal viking et que tu prends un coup de tranche de bouclier à l'eau docteur. Exactement. Pouvant provoquer une fracture. Ah d'accord. Oui, bah un front. En fait, t'intérêts les front kicks et tu. Non, c'est pas clair leur truc. Les coups de pied sur l'avant ou l'arrière du genou sont interdits. Oui. Les coups de genoux sont autorisés sauf sur les jointures des genoux et les parties génitales. Ok. Sont les coudes de talon. De talon. D'accord. Les projections, les prises de corps à corps. Excepté les clés douloureuses ou dangereuses. Une clé par essence est douloureuse. Hein, donc tu interdis les clés. Dans ce cas-là, les étranglements ou non verrouillés. Enfin, là, c'est quand même pas très... Pire choix, mais ok. Oui, effectivement. Hein. Merci Pognouk pour le follow. Et bah oui, bienvenue, connard. disciple. Bienvenue. Les étranglements, les suffocations et le combat au sol. Pourquoi pas? Les prises avec la lame et le manche de l'arme, excepté les étranglements. Hein, quoi? Ah oui. Les prises avec la lame ou le manche de l'arme, excepté les étranglements ou pression. Oui, mais tu l'as dit juste avant. De frapper, bloquer, percuter, renverser avec un bouclier. Bon, pourquoi pas? Technique interdite. Oui, oui. Coup de pied, pardon. Oui, mais tu viens de le dire au-dessus. Donc, au bout d'un moment, si tu dis ce qui est autorisé en même temps que ce qui est interdit, que tu refais un truc ce qui est interdit, c'est con. De combattre sans arme. Mais tu peux quand même frapper avec ta main. Sans arme. De rester en clinch, corps à corps bloqué. Plus de 5 secondes. Voilà, c'est défini là. On peut mettre un petit astérix. Un arbitre doit alors séparer les deux combattants. Oui, mais du coup, c'est pas interdit. Ah oui, si, mais c'est là. Oui, bon, pourquoi pas. Les combattants au sol. Au-delà d'une seule frappe. Maintenant, on peut frapper au sol. Oh là là! Bon, pénalité, très bien. Recours. Ouais, bon, pourquoi pas. C'est quand même pas clair, hein, leur affaire. Hein. C'est quand même vraiment pas clair. Ah bah, on va regarder ce qu'est le clash. Alors, attendez. Attendez, parce qu'on a la vidéo de présentation, en fait. On l'a raté. Interview. Préparez-vous. Champion de Béour, non, ils ont fait du Béour. Je crois que celui qui a créé ça à la base, c'est Ludwig Zagozda, qu'on a vu, qui doit être là, ici, qui était chez les Armagnacs, quand ils existaient, qui a été à la création des Armagnacs, et qui voulait, ou des BQ, je sais plus, bon bref. Mais non, il était chez les Armagnacs, hein, Helmut avait combattu avec lui à l'époque. Et du coup... il est parti du Béour et il a monté ce truc-là. Il me semble. 2, 4. D'accord, plus un peu moins. 4. C'est pas d'une utilité formidable. Hein. 5. 3. Mais qu'est-ce que tu fais? Effectivement, la question se pose. Bonjour. Bonjour. Pourquoi votre association a rejoint le Clash? Alors, pourquoi est-ce qu'elle a rejoint le Clash? Le Rempart des Rois est une association qui pratique la reconstitution historique et également le combat médiéval. Il faut savoir que nous, on a toujours pratiqué un combat médiéval, on va dire, lourde. Mais putain, qu'est-ce que vous foutez en arrière-plan, là? Sans casque? Vous êtes des damnés!
plus lourd que les sternes, mais plus léger que les lourds. Mais carrément! Mais putain! Le Clash nous a offert cette possibilité de rejoindre une discipline hybride entre les deux et de pratiquer un sport qui est quand même du full contact médiéval, où les coups sont très appuyés. Et notre association, le Rempart des Rois, se plaît dans cette discipline et espère continuer avec le projet, le combat Clash et la Red Alliance. Ouais, le cas c'est pas. Ouais, parce que. Ouais, mais carrément, parce que en fait, à l'époque, les mecs se battaient aussi sans casque et des fois même qu'ils mouraient. Alors, pour leur rendre hommage, avec mon assos de copains où on boit de la bière, et ben, on n'a pas de casque. On est des vrais. Si. Taisez-vous! Alors, pour citer Bas Rutten, je pense que je vais beaucoup citer ce garçon. On a regardé une vidéo de lui la semaine dernière. Pour citer Bas Rutten, c'est très certainement déformant ses propos en les remettant à ma sauce. Frapper de pied ferme, c'est de la merde. Voilà. Donc ça n'a pas une utilité formidable. Voilà. Greg, bonjour. A priori, pas de catégorie de poids, effectivement. En tout cas, c'est pas spécifié dans les règles. Donc autant te dire que quand t'es gros et que tu sais taper, tu plies tout le monde. C'est beau le sport. Vive le sport sur Antenne 2. Bonjour. Au sein de la Red League, tu pratiques... J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Tiens, regarde. ces deux disciplines, à savoir le hit and kill et le clash. Pour quelle raison? Alors les deux disciplines pour moi sont très complémentaires. On a la discipline qui est la base, qui est le hit and kill. Donc c'est une discipline très légère où on cherche beaucoup la précision et la vitesse. Donc c'est juste une touche. Et ils font de l'escrime en armure, le hit and kill, yeah. Avec mes copains, on a des motos, on boit de la bière et on fait du hit and kill. Ouais, tu fais de l'escrime en armure. Non, tu comprends pas. On a réinventé l'eau tiède. Et elle est comment? Tiède. Ah oui. Et derrière, il y a le clash qui là pour le coup donne en plus de la vitesse, de la précision, beaucoup de dimensions physiques et de puissance. Donc c'est pour ça que pour moi les deux disciplines sont complémentaires. Cela dit, il a raison. Au-delà du foutage de gueule généralisé, il a quand même tout à fait raison. Le combat à la touche va enrichir le Béour dans ce qu'il a de plus essentialiste, entre guillemets, sur justement cet objectif qui est d'aller à la percussion. La problématique ensuite, ça va être d'enchaîner les percussions. La question Car étant... choix, mais ok. Merci. Oh, merci gros Jojo pour le follow. Bah oui, bienvenue. connard. Bah oui, connard, évidemment. Mais donc du coup, effectivement, les deux vont s'enrichir. Enfin, surtout le combat à la touche va enrichir le combat au temps. Est-ce que ça valait le coup de réinventer le métier à tisser? Bon, c'est non. Voilà. Effectivement. Mais pourquoi pas? Il faut. Voilà, c'est une petite. Voilà, c'est un petit truc sympathique. Pourquoi pas? Lui, c'est le chef. Il bouge pas, il donne des tops. Je le reconnais. Vous avez remarqué? Finish him. Vous avez vu qu'ils font les mêmes... Alors attendez, on va aller... Voilà. Alors le clash... Finish. Je peux pas dire... Halt. Halt. Personne ne passe. Je comprends pas. Alors attends, qu'est-ce qui se passe dans le chat? Faut que ça fasse gling gling. Ouais. Comment s'ils font semblant de se battre pour qu'on ait le bruit? Oui, c'est possible, mais au moins faites semblant de vous battre avec un casque. Histoire de pas passer pour des gros petzouilles. En tout bien, tout honneur, bien sûr.
Oui, merci, merci. Oui, oui, effectivement, on se reconnaît entre gros entraîneurs. Alors... Attends, arrête avec ton finish. Stop, attention, arme, bouclier, arme. Alors, remets un peu plus, moi je veux analyser ce qu'ils font. Ah, un peu comme moi. Non, c'est une légende urbaine ça. Donc c'est pour ça que pour moi les deux disciplines sont complémentaires. Mais moi je laisse pas des gens se battre en arrière-plan sans casque. Un, deux, un. Voilà, c'est la même chose. Ils font la même chose du début à la fin. La même chose. Alors, pourquoi pas, mais je suis désolé, ça fait guignol, quoi. C'est strictement la même chose. Ça fait 3 fois qu'il fait la même boucle d'enchaînement. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais la question se pose, merde! Alors, le clash, pour faire simple, c'est un sport de combat médiéval qui ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. guerriers compris entre le 7e et le 13e siècle, dans lequel ils s'affrontent. Je regarde pas là. Avec des règles bien précises. Ça, c'est pas faux. Les coups par en bas, c'est quelque chose que personne ne fait actuellement. Concentre-toi là-dessus. En sachant que tu as les couilles et que tu n'as pas le droit de toucher en dessous du genou. Finement analysé. Tiens, regarde. Allez. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Le punch, c'est pas obligé. Tu en mets une pour le repousser. Tu devrais mettre 2-3 frappes d'épée et finir par un punch. Ça va le repousser, tu vas reprendre. Toi, t'es escrimeur. Lui, il est pas escrimeur, il est boxeur. Tu vois? Ok? On sent qu'il a envie. Hein. Les explications, par contre, secours. Comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? C'est relativement simple, mais c'est des règles plus précises. Le clash, en fait, c'est une touche correspond à un point. Tant que c'est au-dessus du genou, ça vaut un point. Après, il y a des règles différentes, comme par exemple un désarmement, ça vaut 3 points. Une mise au sol rapporte 3 points. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut pour l'emporter au clash, c'est marquer le plus de touches possible. Ouais. À la boxe, au karaté, au ping-pong, au tennis de table, c'est la même chose, merde. Au badminton, au foot, ouais, c'est un sport finalement. Alors, je vois l'idée hein, d'être capable d'enchaîner. Pareil, hein, la pétanque aussi, effectivement, le bowling, le billard, enfin après on peut, voilà, même le tarot. Je vois l'idée, hein, on l'a déjà fait en exercice, ça aussi, mais avec une certaine forme de méthodologie, avec des exercices spécifiques, avec, je sais pas, un truc, quoi. Puis, oui, ça peut être utile d'avoir un rôle d'attaquant et de défenseur, mais enfin. Le but, c'est de toucher lui, pas son bouclier. Bien. Le dernier coup de bouclier était bien. Revers. Ça dépend ce que tu appelles un revers.
quoi ça, gros Jojo? Épée faire banque sur bouclier de copains de moi. Et moi Viking, moi Ragnar, moi Jean Ragnar, tout va bien se passer. Ah! À taper de bas en haut. Alors c'est pas... Oui, oui, ça peut être un revers. Tu peux aussi faire un coup droit remontant. Après, ça dépend de la... en Béour, t'as le droit aussi. Hein. Concrètement, en Béour, t'as le droit. En tout cas, en pro fight, ou en duel, tu as le droit de faire un coup remontant. Il faut pas que le coup remontant arrive dans une cible interdite. Donc tu n'as pas le droit de faire un coup remontant sous l'aisselle, par exemple. Mais tu peux très bien faire un coup remontant dans la mâchoire, sans aucun problème. Tu peux faire un coup remontant sous le bras ou à la jambe. À la jambe, ça va être compliqué, mais ou sur le torse, ça n'a aucun problème, en fait. Si pour toi, ça, c'est un revers. Pour moi, un revers, en fait, ce sont toutes les frappes. Si on part, voilà, l'épée du live. Si on part du principe que la tête est séparée en deux ici, je suis... bon, voilà, je suis droitier, vous me voyez comme un gaucher, mais tout ce qui va être en supination, donc avec les ongles vers le ciel, hein, quand je tiens mon épée, je suis comme ça, donc là, j'ai les ongles vers le ciel. Toutes les frappes qui vont partir du centre de ma tête, comme ça, et partir de ce côté-là, jusqu'en bas, ça, c'est un coup droit. Okay, et à partir d'ici, de l'autre côté, ça c'est un revers. Où là j'ai les ongles vers le sol, je suis en pronation. Donc pour moi, ça c'est coup droit revers. Donc finalement tu peux faire, le plus simple c'est de faire un revers montant. Donc là, tu vois, je suis toujours en pronation, j'ai les ongles vers le sol. Enfin, c'est un peu le côté, on va dire que c'est vers le sol. Et donc là je suis en train de faire un revers montant. Le coup droit remontant, spoiler, c'est non. Voilà. Donc, plutôt des revers montants. Mais effectivement, le revers montant n'est pas interdit en Béour. Effectivement. Allez, chauffe Marcel. Pardon. Quels sont vos objectifs à court et à long terme? Alors, le premier objectif avant tout, c'est déjà de pouvoir étendre le clash et la discipline dans l'environnement français. Parce qu'on n'est pour le moment pas assez connu, puisque c'est une discipline qui est très très jeune, qui vient donc de démarrer. Et après, pourquoi pas l'étendre à d'autres pays qui pratiquent des disciplines sensiblement pareilles, mais qui n'ont pas les mêmes règles. Détends-toi, ça va bien se passer. Et à long terme, on est en travail sur une version multi 2-3-3. La réinvention du Béour avec 12 ans de retard. Pourquoi pas, mais non, mais après voilà, chaque initiative est bonne. Enfin, chaque initiative existe. Voilà. Mais donc voilà ce qu'on peut en dire du clash. On va en se regarder. Voilà. J'arrive, je suis convaincu. Yeah. Ce qu'on peut en dire, c'est que voilà, c'est du Béour avec 12 ans de retard, quoi. On va s'en regarder une autre petite. Ah, puis je suis désolé, mais alors, les noms... Markvart versus Torbjörn Gunnarsson. Arrêtez à Mona Mars, hein, les gars. C'est un délire. Hein. Salut les clasheux, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre petite série sur les combats. C'est son générique, ça. J'espère que la musique est libre de droit. Jean-Michel Ragnar. Oh, Floki! Alors, ça dit, les photos sont jolies. Voilà, non, mais il faut aussi être honnête, les photos sont jolies. Warboy. Histoire de faire un petit topo rapide, guerriers, combattants, tout ça. Vous voulez être des guerriers, allez en Ukraine. Sinon, vous êtes des combattants, des sportifs, des pimpins de kermesse ou ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas des guerriers. Hein, il n'y a pas de guerriers ici, à ma connaissance, dans le chat, à moins qu'il y ait des militaires éventuellement. Là, on peut dire ce sont des guerriers, mais voilà, on n'est pas des guerriers. Pas parce que tu fous une armure et que tu te sens comme Jean Ragnar que tu es un guerrier. Non, tu es un combattant. D'accord? Tu combats, tu fais un sport de combat, ok, mais t'es pas un guerrier. Voilà, Warboy. 3, 2, 1, combattez!
Arrêtez avec combattez, bordel de merde. Combattez. Pourquoi on n'utilise jamais le terme combattez? Parce que c'est de la merde. Pourquoi le terme fight, il est pourri? Parce que ça commence par un F. Ça commence par une putain de consonne merdique. Il faut que ça démarre avec une voyelle. Halt. Allez. A. Ah. Voilà. Désolé, mais ça m'énerve. Les mecs essaient de réinventer le métier à tisser. Tu prends l'escrime, bordel, tu fais halt. En garde, prêt. Allez, halt. Voilà, exactement. Merci, Omegug. Ah, je suis énervé, là. Sur ces deux combattants de catégorie légère, ils sont assez légers. Ils sont assez légers et ils n'ont pas de jambes. Reprenons depuis le début. 3, 2, 1, combattez! Je t'en prie, Cyril. Avec plaisir. Sur ces deux combattants de catégorie légère. Alors, regardez bien quand il frappe. Ah, ça, on l'a raté, mais... Vous voyez, la jambe gauche devant, le bus en rotation, le pied arrière sur la tranche. Effectivement, la question se pose. Je suis en pleine expectative et en pleine interrogation sur ce qu'il fait. Sur ces deux combattants de catégorie légère, ils sont assez légers. Ils sont en tenue légère, du coup ils sont assez légers. Merde. Mais vous allez voir que... Il serait pas journaliste sur CNews, lui? Sur ces deux combattants de catégorie légère, ils sont assez légers. Aujourd'hui, il y a du soleil. Le temps est ensoleillé. Les coups peuvent partir très très vite. Ils sont beaucoup en observation. Là, pour le moment, ce sont des coups gentils. Ils se cherchent. Mais ferme-la, Jean-Michel. Oh là là. Pardon pour les Jean-Michel. Exactement. Mais vous allez voir que très bientôt, la concentration va se perdre. Et ils sont peut-être pas venus avec, hein. Ah, il y a eu un début d'idée, là. Il s'était mis en garde à droite. Les premiers coups de bouclier ont commencé. Avance ton pied. Mais tu tiens pas une putain de canne à pêche? Oh là 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 là. Jean-Michel a peuré. Ouais. Mais personne ne dit ça. Exactement. Et il a ouvert le bal là-bas, ça va alors. On vient de chercher à presser son adversaire. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, De Groot. Peut-être une meilleure ouverture. Joli coup sur la tête de Tableur. Bah, de toute façon, là, il va pas se passer... Enfin, je vous le dis déjà, hein, ça va être à chier parce qu'ils ont pas de jambes. Encouragez-le. Il vous attend. Ouais. Allez, allez, Jean Ragnar. Wouh. Pump it up. Ouverture de Tableur. Crochet dans la tête. Crochet. C'est un direct. C'est pas grave. Et toi en garde. Effectivement. Belle analyse, Jedi. Belle analyse, belle analyse. Eh, le viking avec ton casque à cornes. Les dernières sont très longues. Imaginez qu'on va être en kilo de moyenne. Et c'est la fin de round. Appelez votre dire. Bravo. Merci Jean Ragnar. Ah, il est bossu parce qu'il a une dorsale. Le score a été communiqué. 11 touches pour Torbjörn à 8 pour Barbare. Torbjörn, vainqueur. Bravo Jean-Michel. Oh, on va avoir une analyse. Ah, sortez votre salière. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oui, ça va être trop bien. On peut voir dans le tout premier... Attendez, je vous montre le son. Enfin, que tout le monde profite des lumières de Clashos. On peut voir dans le tout premier... Ah. Attendez. Et premier échange que Torbjörn est souvent dans l'attaque. C'est lui qui inaugure les échanges. Torbjörn a cette faculté d'enchaîner 2-3 frappes d'affilée, aussi bien en haut qu'en bas. Et c'est un bon combattant qui est assez complet.
Vous voyez, il frappe en haut, en bas. Ne pas être méchant. Ne pas être désobligeant. Non, 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 non. Attendez, faut que je me... Attendez. Faut que je... Qu'est-ce que je fais? Oui, un petit peu d'archéologie. Alors, effectivement. Belle reconstitution. Belle reconstitution. Non, mais me forcez pas. Ou alors, peut-être s'il y a des gens qui se sub, peut-être que je vais craquer. Mais non, là, pour l'instant, je me tiens. C'est bon, ça va mieux. Oh, sympa, la chapelle. Ah, c'est vrai qu'on pouvait les peindre en plus. C'est vrai que c'est sympa, ça, comme idée. On n'est plus à Wisby, là. Ah non, là, on est parti un peu partout. Oh, une jolie enluminure. Reprenons. Ça va mieux. Ça suffit, les subs. Oui, ben oui. Alors, voilà. C'est très important, ça aussi. Si vous ne voulez pas que je tape sur Datsun Spark, ne subez pas. Surtout, ne le faites pas. Reprenons. Je suis calme. Ah, tout va bien se passer. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Allons-y. Donc un combattant complet parce qu'il tape en haut, il tape en bas. De quoi? De quoi? Ah. Merci. De quoi? Merci beaucoup, Lenisette, pour les 5 gifts de sub. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Oh là, on se... De quoi? Effectivement, je crois que Dats, tu peux partir du principe que la Nisette n'est pas ta copine ou ton copain de sub. Effectivement. De sub, de chat. De quoi? Ça fait effectivement. Je vous aime tellement pas. Et tu sais, l'amour, la haine. Voilà, de quoi? L'amour, la haine, tout ça. Voilà, c'est très fluctuant finalement. Tu sais que mon coup des prêts. Mon coup des prêts a réceptionné ton gentil casque. Sache-le. Sache-le. Il te désire ardemment. Reprenons. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Le bouclier de Torbjorn, c'est pas forcément un bouclier pour attaquer, c'est aussi un bouclier pour faire comme on appelle des espèces de pattes d'ours. Ça lui permet de prendre le bouclier. Marva... Oui, pattes d'ours, c'est un genre il va crocheter le bouclier, quoi. Il va percuter le bouclier sur le côté en forme de coup circulaire pour l'envoyer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais pattes d'ours, nous on appelle bien ça des boucliers, les pelles à tarte. Bon. Ouais. Ouais. Bah, je sais que je vais le lécher. Ah, c'est possible. On a l'impression qu'il est vraiment dans la contre-attaque, dans un match... Alors, il est vraiment dans la contre-attaque, voyons. Dans la contre-attaque, dans un match miroir. Qu'il est vraiment dans la contre-attaque. Non, il n'est pas dans la contre-attaque. Je suis désolé. Il n'est pas dans la contre-attaque. Une contre-attaque, par définition, c'est contre l'attaque. Donc ça va se passer dans le même temps que l'attaque. Pour la contrer. Essayer d'aller à l'encontre de l'attaque. Donc là, non. Là, l'autre en face, machin truc en rouge, là, il a fini de taper, il est fatigué, donc l'autre va reprendre l'offensive. Là, ça, c'est juste. Hein? Voilà. Dans un match miroir, c'est-à-dire que... Ça, par contre, c'est pas faux, le match miroir. C'est qu'il y en a un qui fait... Après, l'autre, il s'arrête parce qu'il est fatigué. L'autre fait... Voilà. Il va attendre que son C'est pas exactement le bon terme, hein, mais... L'adversaire frappe et il va jouer sur la contre-attaque et il va répliquer pour tenter de faire les mêmes mouvements. Alors là, le miroir, il n'y est pas. Hein, parce que l'autre, il a attaqué pendant une dizaine de fois d'affilée. L'autre, il 2 fois. Même ça, je suis navré. Hein, t'as des belles plantes, hein, mais... Bon.
c'est assez délicat pour un combattant d'avoir un miroir en face de lui. Là, vous avez vu que Torbjörn a également engagé. Ça lui permet d'avoir l'initiative de mettre L'engagement, c'est pas ça, mais bon, pourquoi pas. plusieurs frappes. Pire choix, mais ok. Il a un Exactement. Merci. Bah oui, Clomère. Omegug pour le follow. Bah évidemment, bien sûr. En plus, tu as été rincé par la Nisette, alors merci beaucoup. Merci. Si Marvart, c'est au niveau de sa jambe gauche, ça passe très très souvent. Là, on a une percussion de Torbjörn du bouc très très souvent. La percussion, il y avait de l'idée, mais le pied arrière qui traîne, c'est jamais au petit. Et là, ça aurait été intéressant justement qu'il sorte son pied droit vers sa droite pour avoir plus d'angle, pour pouvoir trouver des ouvertures. L'autre, il a le bouclier devant, qu'est-ce que tu veux faire ? Là, on a une percussion il a du bol qu'en face, il fait n'importe quoi. Mais bon, sinon... de Torbjörn du bouclier dans son casque. Il y a un moment où il y a deux percussions, voilà. Attendez, on va juste regarder ça, parce qu'après, on va écouter son analyse. Où il y a deux percussions, voilà, c'est parfait, elles y sont. Double percussion à ce niveau-là. Tu peux nous raconter un truc qu'on n'a pas vu ? Merci. Avoir un meilleur n'est pas interdit en lice. J'ai trouvé mon arme fatale pour gagner mes combats. Encore une fois, Torbjörn inaugure beaucoup. C'était subtil l'explication de la contre-attaque. Alors, ouais. On finit par ça. Le coup de bouclier. Et c'est également ça qui, je pense, c'est vraiment quelque chose qui est... Torbjörn inaugure beaucoup par le coup de bouclier. Et c'est également ça qui, je pense, c'est vraiment quelque chose qu'il a bien assimilé. C'est des enchaînements de frappes, 3-4 frappes, et il revient et il s'esquive. Et je pense que Marvart n'a pas pu répliquer exactement comme lui. C'est ce qui a fait cet écart de points. C'est qui a fait qu'il a pu remporter la victoire. Interprète, warrior. Et voilà, c'est terminé pour Ouais. Non. Non, ce qui fait c'est qu'il y a juste un écart de niveau en fait. Il n'y a pas d'analyse plus compliquée. Tu me fais un petit peu peur. On va te mettre comme ça. C'est bien. Non, c'est juste qu'il y a un écart de niveau entre les deux. T'en as un qui est passif et l'autre qui fait des trucs. Mais sinon, il n'y a pas de quoi se râper la soupière. Donc, oui, monsieur de Groot. Alors, je vais vous sortir la définition. Tac. Alors, la définition du document sur le Béour que je suis en train de mettre en œuvre. D'ailleurs, oui, pour les gens qui seront en stage, il faut que je me bouge le fion pour vous faire un lexique, pour vous envoyer un lexique, réduit. Donc, la définition de la contre-attaque, et après on pourra en discuter un petit peu, si vous le souhaitez. Alors, action offensive. Action contre-offensive. Contre-offensive, ensemble des actions destinées à toucher portées sur l'offensive adverse. Contre-attaque. Action contre-offensive simple ou composée. Simple, c'est direct. Composée, c'est précédé d'une ou plusieurs feintes. Donc par exemple, je fais genre j'attaque à la tête. En fait, j'attaque à la jambe. C'est feinte à la tête et finale aux jambes. À la jambe. Donc c'est une contre-attaque composée. Portée sur une attaque adverse. Elle peut être coordonnée avec des déplacements avant ou arrière renforcés par une action sur le fer. Donc en gros, pour simplifier au plus, au moment où je me fais attaquer, si j'avance et que j'essaie de toucher de pied ferme en avançant ou même en reculant pendant que l'autre est en train de porter son offensive, je fais une contre-attaque. Voilà. Donc, mettons dans l'exemple qui nous intéresse là, on va prendre le temps de décortiquer un petit chouïa. Hop. Sans le son, excusez-nous. Attendez. Est-ce qu'il continue à se meuler? Voilà.
En plus, l'axe de caméra est absolument dégueulasse. Alors, on va se décomposer une petite... voilà. Mais t'inquiète, Isaac, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Évidemment, j'ai pris le moment où ça glandouille sa mère. J'ai envie de mourir. Donc là, ça avance. Là, attaque. Parade. Reprise offensive, parade. L'action offensive destinée à toucher qui suit la parade est une riposte. Riposte qui est parée. Reprise de distance, fin de la phrase d'arme. La continuation. Préparation d'attaque, attaque, parade. La riposte qui touche. Nouvelle action offensive, parée. Fin de la phrase d'arme. Nouvelle phrase d'arme. Nouvelle phrase d'arme. Oh, mais qui sont mous, mais qui sont mous. Attaque. Qui ne touche pas. Nouvelle action offensive. Non, mais c'est d'une violence insoutenable. Qui est parée. La riposte parée. La contre-riposte qui tombe dans le vide. Fin de la phrase d'arme. Au début, il y avait une contre-attaque sous le bouclier pendant que l'autre attaque avec son bouclier, justement. Ah bon? J'ai pas vu. Oh ouais. Là? Ah oui, exactement. Effectivement. Bien vu. Là, j'ai pas fait gaffe, mais effectivement, il y a la percussion. Donc voilà. Là, on est typiquement... Là, il frappe en dessous. Donc là, on est dans une contre-attaque. Il prend la percussion, il est en train de reculer. Il essaie de frapper en même temps. La contre-attaque est présente. Bien vu, un point. Un point pour l'Anisette qui a décrypté la phrase d'arme. Exactement. Bien vu. Oui, mais l'axe cam est à chier. En fait, là, pour voir des combats correctement, il faut toujours être de côté, en fait. Ça règle ses comptes, là, entre JD et Gros Jojo. Donc, voilà. Voilà, là on est sur de la contre-attaque. Effectivement, là ça contre-attaque. Est-ce qu'on s'en mettrait pas un petit dernier, histoire de se faire plaisir? Je pense qu'on va clôturer la vidéo là. Alors attendez, je reviens sur l'accueil. Voilà, c'était le clash, le YouTube de la salle d'armes. Des bisous sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, pouce clocher et laissez un petit commentaire, c'est bon pour le référencement. Vous pouvez aussi le faire sur les vidéos de l'Instant Prévost. Et n'oubliez pas, on se retrouve tous les mercredis à 21 h sur Twitch et sur YouTube. Cette vidéo sera diffusée un mercredi à 18 h, donc c'est 3 heures plus tard. Des bisous. Et n'oubliez pas, le secret pour être le meilleur combattant du monde, c'est...